Alors moi donc je suis apiculteur amateur depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Donc c'est une passion, hein, c'est vraiment émané d'une passion que j'ai eue pour l'abeille. Au 1er janvier 2018, j'ai décidé de me reconvertir, donc de changer d'activité, de reprendre l'exploitation agricole de la belle famille et d'y intégrer, en parallèle de la partie céréalière, d'y intégrer un atelier apiculture dans lequel je puisse m'épanouir et puis développer cette passion qui était née il y a quelques années. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en place cet atelier apiculture en 2018, qui a mûri, qui s'est développé au cours des 6 dernières années pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc alors le processus de fabrication, de production du miel se passe sur grosso modo 4-5 mois. Donc généralement les abeilles sortent de leur hivernage à partir de fin mars, sur des petites populations. Et donc l'apiculteur, lui, va être présent à ce moment-là pour développer ce petit essaim qui sort d'hiver et le faire se développer dans la ruche de manière à ce que fin avril, généralement, on puisse commencer à produire et à leur faire produire, du moins, le premier miel de l'année. D'accord ? Donc la période de production s'étale grosso modo de avril jusqu'à août. Donc la période est très courte sur l'année. Et donc dans cette période-là, il va s'étaler plusieurs récoltes différentes en fonction des emplacements où on positionne nos ruches, en fonction du type de miel qu'on a envie de faire. Donc en l'occurrence, moi je produis 8 miels différents. Donc 8 miels différents qui sont faits soit un à la suite de l'autre, en cascade, ou soit pour certains des fois un en parallèle de l'autre, d'accord, donc sur des emplacements différents. Donc pour produire mes 8 types de miels différents, je transhume mes ruches. Donc c'est une technique, pouvoir déplacer ces ruches dans les endroits les plus adéquats et les plus intéressants pour produire le miel que l'on souhaite faire. Une fois que les abeilles ont récolté ce miel, donc elles l'ont apporté dans une hausse qui se situe en haut de la ruche, l'apiculteur va récolter cette hausse avec ses cadres qui seront pleins de miel. Et donc là, c'est tout le boulot de travail dans la miellerie qui va s'effectuer, où l'extraction de ce miel va se faire. Donc là, au moyen de centrifugeuses qui vont permettre, par centrifuge, d'extraire le miel de ces cadres-là. Et ensuite, le traitement, la filtration et puis la mise en pot qui vient par la suite. Donc comme je l'ai dit, je fais 8 types de miel différents. Donc par ordre chronologique, donc je produis du miel de printemps, qui est suivi par un miel de fleurs sauvages. Donc là, ces deux miels sont un mélange de fleurs en fonction des étapes du démarrage du printemps jusqu'à la fin de printemps. Donc grosso modo, qui couvre de mi-avril jusqu'à fin mai, début juin. Ensuite, je fais du miel d'acacia. Je produis du miel de châtaignier, du miel de tilleul. Ensuite, toutes mes ruches ou une partie de mes ruches vont partir dans le massif vosgien pour produire du miel de forêt et du miel de sapin. Et pour finir, je produis un miel de fleurs d'été qui va être un petit peu un melting pot de fleurs qui pousse sur juillet-août pour finir et clore la récolte et l'année. Alors ce partenariat avec le panier du coin est très important, de par sa proximité et son réseau d'implantation qui est très intéressant. Donc le panier du coin qui permet de trouver quand même une grosse diversité de produits, de producteurs locaux, de producteurs de la région. Et c'est ce qui est intéressant, donc ça permet de toucher les consommateurs qui ont cette fibre de consommation locale. Alors moi, ce qui peut me différencier de la concurrence, c'est une production à taille humaine. Ça reste un atelier dans une exploitation agricole, donc je ne prétends pas faire des centaines de tonnes de miel, ça reste une petite production. Cet accord aussi avec la partie agricole qui me permet d'avoir mes ruches implantées dans des ruchers
voilà, qui sont dans des espaces verts, plus ou moins, des fois un peu privilégiés, puisque ça me permet de pouvoir y planter des essences mellifères au sol ou d'intégrer des linéaires de haies avec d'autres essences mellifères. La possibilité comme ça de pouvoir positionner ces ruches dans ce milieu-là est à mon avis un point clé, quoi.